Je voudrais ce matin vous inviter à ouvrir avec moi dans Osée au chapitre 10. Voilà, Osée chapitre 10, c'est le verset qui est projeté. Verset 12, il dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. » Je vous invite à ouvrir également avec moi dans Jérémie, au chapitre 4, s'il vous plaît. Verset 1er. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, et je crois également pour nous, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Amen. Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13. C'est un passage très connu, nous ne lirons pas l'ensemble du passage du chapitre 13 sur le semeur et le terrain, mais je vous invite à lire au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe qui est citée beaucoup plus bas. Verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Frères et sœurs, je voudrais ce matin converser avec vous, partager avec vous autour de ce passage de Osée, chapitre 10 et le verset 12 que nous avons lu et qui est projeté. Cette parole d'Osée, elle a été donnée quelques 750 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Environ 80 ans plus tard, Jérémie, que nous avons lu tout à l'heure, va réitérer presque les mêmes paroles. Et lorsque le Seigneur est venu, nous avons lu ce passage de Matthieu chapitre 13 et nous pouvons voir et constater
que le message est presque toujours le même. Et nous savons que si la parole de Dieu a été gardée et préservée jusqu'à nous, c'est afin de nous faire connaître la pensée de Dieu à notre égard et le cœur de Dieu pour les hommes et les femmes que nous sommes. Cette parole, même si quelques 2700 ans, un peu plus, eh bien, est déjà bien lointaine, mais elle est toujours d'actualité, je le crois, et peut-être maintenant plus que jamais. Lorsque nous regardons, je voudrais pour cela juste vous raconter une expérience vécue. Il y a quelques années, lorsque j'étais encore en fonction, je travaillais, je dirigeais un établissement scolaire, un internat mixte garçons-filles, et nous avons mis en place une activité avec les élèves pour, non seulement pour les occuper, mais pour apporter une éducation, parce qu'au travers de toutes les actions qu'on fait dans le monde éducatif, il y a toujours un objectif pédagogique derrière. Voilà. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler de cette plante, vous ne la connaissez peut-être pas, mais chez nous, c'est courant, il fait partie de la nourriture essentielle de tous les jours. C'est une tubercule, ça s'appelle l'igname. Alors, dans le monde traditionnel chez nous, il y a la manière de cultiver l'igname d'une manière traditionnelle. Et elle sert pour notre consommation personnelle, mais elle sert aussi pour toutes les rencontres, toutes les cérémonies traditionnelles, etc. Et là, j'avais entendu parler, j'avais vu une méthode nouvelle et j'ai été voir, comme il y en avait un lycée professionnel, agricole, qui n'était pas loin, j'ai demandé à un technicien de venir travailler avec nous sur ce projet. Alors, ce projet, c'était une méthode par irrigation. Donc, ceux qui sont dans l'agricole savent beaucoup plus que cela. Je ne vais pas étayer cela, mais ce que je vais dire, c'est qu'il est venu avec une machine agricole et puis il a labouré le terrain à côté de l'internat. Il a fait des billons et il a amené des plants parce qu'ils produisent des plants. Et puis, il nous a fait un cours sur les plants pour nous dire que, voilà, si vous voulez des ignames grandes, eh bien, il faut planter des plants un peu plus grands. Et puis, il faut, pas trop serré, voilà, etc. Donc, on a mis en place l'irrigation, les enfants travaillaient, on a travaillé sur ça, on fait l'entretien, et puis, quand on a récolté, eh bien, on a consommé. Voilà. C'est pour dire, frères et sœurs, que même si c'est une autre plante, mais dans l'agriculture, il y a des lois naturelles. Hein. Si on fait suivant les lois naturelles, eh bien, il y a normalement la production au bout. S'il n'y a pas la production, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il suffit de revoir le processus pour voir où cela n'a pas marché. Et dans ce passage que nous avons lu, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, mais il dit ceci. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Quand j'ai lu ce passage, j'ai eu l'impression, dans un premier temps, qu'il n'était pas dans le bon ordre. Vous voyez? Il commence par dire semer, moissonner et après défricher.
Je crois que s'il y a des agriculteurs ici, ils vont dire non, on va commencer dans le sens inverse. Hein? On va commencer par défricher. Et ensuite, on va semer. Et ensuite, ce sera la moisson. Et pourtant, le Seigneur qui est le maître de l'agriculture, si je puis dire comme ça, eh bien, il nous donne un ordre nouveau. Alors, on aurait l'impression que c'est quelque chose de nouveau, en fait. Mais à y regarder de plus près, eh bien, on réalise qu'il a cité ainsi afin d'attirer notre attention sur un aspect. Et il veut attirer, à ce moment-là, Osée veut attirer, et c'est le Seigneur qui veut attirer au travers de son serviteur, le peuple d'Israël, pour leur dire qu'il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et répandre pour vous la justice. Frères et sœurs, si nous semons et plantons des tomates, nous allons forcément récolter des tomates. Voilà. Si on va chercher des choux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le prophète ici interpelle le peuple de Dieu sur une nécessité, celle de défricher. Voilà. Voyez-vous, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, le Seigneur nous parle de 4 terrains. Le premier, c'est le chemin. Bien sûr, si on va planter sur le chemin, il n'y a rien qui pousse. Le deuxième, c'est un terrain pierreux qui fait que la plante ne peut pas s'enraciner profondément. Donc, avec le soleil, il va brûler et il meurt. Le troisième terrain, c'est ce terrain qui est déjà occupé. Il y a des ronces, il y a des épines, et qui fait que la plante ne peut pas croître normalement. Je me suis aperçu en relisant cette parabole qu'il y a une chose importante qui n'est pas parlée clairement dans cette parabole, mais qui pour moi est une chose essentielle et je le crois pour nous tous, frères et sœurs. Je crois que nous tous, pour la plupart, on a toujours un petit potager à la maison. Et avant de le planter, on va commencer à bêcher. Voilà. Et puis, on va laisser un peu, on va casser les mottes de manière à ce que lorsqu'on va planter, eh bien, la graine trouve un terrain favorable. Frères et sœurs, je crois que dans le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose. Le terrain, vous l'avez compris, c'est notre cœur. Et la Bible dit que l'Église est le champ de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous poser cette question. Vous n'êtes pas obligés de me répondre maintenant, mais pour nous amener à la réflexion. Quel champ est-ce que je veux avoir? Quelle Église voudrions-nous être? Le Seigneur d'interpeller le peuple de Dieu sur la nécessité de défricher. Défricher, c'est travailler dans un champ qui a été laissé en friche, ou bien sur un terrain qui, occupé par autre chose, qui n'est pas cultivé, pour rendre ce terrain propre à la culture.
Et je crois que, frères et sœurs, nous devons être plus que jamais intéressés. Parce que cela relève de la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous. Je crois que nous tous, nous aspirons à ce qu'il y ait un renouveau dans notre vie, dans notre Église, dans notre pays. Je voudrais pour cela, frères et sœurs, vous inviter à ouvrir avec moi. C'est un passage aussi que nous connaissons. Je n'ai rien à vous apprendre de nouveau, mais dans le livre des Chroniques au chapitre 2, le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques 7. Alors que Salomon venait de prier, Dieu va exaucer sa prière. Verset 11, « Et lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il a proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. » Frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas intéressés que Dieu nous dise, « J'exauce ta prière » Alléluia. Hein? Et il dit, je choisis ce lieu comme maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons un nouveau lieu de culte. Voyez? Ce n'est pas la maison qui fait la présence de Dieu. C'est vous et moi, frères et sœurs. Amen. On peut avoir le plus beau des bâtiments, mais si notre cœur n'est pas à la recherche de Dieu, ce sera un bâtiment de plus. Pour ne pas dire un monument. Or, je ne pense pas que ceci soit la volonté de Dieu. Et il dit ceci, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, » c'est ça, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Si, nous sommes exactement. Alors, sentons-nous concernés. Et il dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. » Frères et sœurs, nous devons nous sentir concernés. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous revendiquons, à juste titre, que nous sommes l'Église du Seigneur. Alléluia. Et il dit ceci, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Frères et sœurs, je crois que vous avez compris, je n'ai pas besoin d'aller un peu plus loin, mais l'avenir de notre pays dépend de l'Église que nous sommes. Et Dieu veut agir au milieu des hommes avec une Église qui cherche sa face. Qu'est-ce que chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, frères et sœurs, c'est s'attendre à ce qu'il réponde. C'est quand je viens devant Dieu, je viens avec cette assurance qu'il ne peut en être autrement. Dieu va répondre. Dieu va exaucer la prière. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le demande? Non, parce que c'est sa promesse. Et Dieu est plus qu'intéressé que nous. Alléluia. Mais il a choisi, dans sa souveraineté, d'agir parmi les hommes, au travers des hommes et des femmes que nous sommes, au travers de l'Église que nous sommes. Alléluia. Je veux vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir avec moi dans Actes au chapitre 1er.
Pardon. Actes chapitre 1er, nous connaissons le contexte. C'est que le Seigneur Jésus, nous sommes après la Pâque, le Seigneur Jésus pendant 40 jours s'est montré aux disciples. Et le verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 12 nous dit ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, et nous avons la liste des apôtres. Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont reçu la promesse de la vie, de la visitation de l'Esprit, de la vie dans l'Esprit, pour être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, cette promesse de la venue de l'Esprit, elle est faite dans un objectif, de bénir l'ensemble des hommes au travers des hommes et des femmes qu'est l'Église que nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. Recevoir l'Esprit, même s'il y a un bénéfice personnel forcément, mais il a pour but de bénir les nations. Et lorsque l'Église que nous sommes inscrits dans cette optique-là, mais pas de nous enfermer sur notre petite région de Toulouse, si je puis dire comme ça, mais d'avoir cette vision que du milieu de nous, il doit y avoir des hommes et des femmes que Dieu va appeler à aller vers d'autres nations. Alors, nous nous inscrivons dans le projet de Dieu. Et c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ce sont des Juifs et des non-Juifs venus de par toute la terre connue à cette époque. Et lorsqu'il y a eu l'effusion de l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont venus ont été témoins de ce qui s'est passé et ils sont repartis avec la semence de Dieu dans leur cœur. Et la Bible nous dit que beaucoup sont allés de lieu en lieu, parlant de ce qui s'est passé à Jérusalem, permettant ainsi à des hommes et des femmes de connaître le plan de salut. Alléluia. Mais pour cela, il y a une chose importante. Et c'est vers cela que je voudrais nous conduire, frères et sœurs. Voyez? Pour que la terre produise, il faut la préparer. Il faut qu'elle soit prête pour accueillir la semence. La préparation du terrain est importante si on veut avoir une bonne récolte. Mais dans quel objectif? Voyez? La manière de faire et la pensée. Je voudrais revenir, les frères et sœurs, pour nous amener à comprendre la pensée de Dieu. Et je l'ai entendu dans les prières, les louanges tout à l'heure, et c'est avec vérité que nous disons cela. Ce que nous étions autrefois sans Dieu. Mais s'il n'y a pas eu l'intervention de Dieu, nous y serons encore. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus a dit ceci. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. C'est une loi de la nature, mais il nous explique une vérité du royaume de Dieu. Si bien que, je veux dire, frères et sœurs, notre exemple, notre modèle, c'est le Seigneur lui-même. Et Paul dira, dans beaucoup de ses écrits, qu'il porte en lui la mort de Christ, afin d'apporter la vie. Je ne sais pas si vous saisissez, frères et sœurs. Il y a ce passage de l'Écriture qui dit, c'est le Seigneur qui dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Dieu désire attirer tous les hommes à lui. Mais quand il sera élevé, et nous savons que la crucifixion de Christ nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Et Jésus dira lui-même, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous avez compris, frères et sœurs, ce n'est pas une croix physique, mais porter la mort de Christ. Porter la mort de Christ, frères et sœurs, souvent nous parlons de la résurrection, mais il ne peut y avoir de résurrection sans la mort. Il ne peut y avoir de vie que donne le grain si le grain ne meurt. Ainsi, cette loi naturelle, Dieu nous dit que si nous défrichons un champ nouveau, c'est-à-dire, frères et sœurs, si aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, avant-hier, ce que j'ai été, mais qu'est-ce que je décide? Et la décision vous appartient comme elle m'appartient. Est-ce que je veux être animé des sentiments qui étaient en Christ, lequel s'est dépouillé de sa gloire, n'a pas regardé à ce qu'il était, au fait qu'il était égal avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Conséquence, cela a donné naissance à l'Église que nous sommes. Frères et sœurs, défricher, ça appelle le cœur à une réelle repentance. C'est un appel à la repentance que Osée a lancé à ceux de sa génération. C'est un appel à la repentance que Jérémie a lancé à ceux de sa génération. C'est un appel à la repentance que le Seigneur a lancé lorsqu'il a parlé de la parabole du semeur. Que si je décide de laisser la parole travailler mon cœur et disposer mon cœur pour qu'elle soit favorable à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, alors Dieu est intéressé pour répandre sur nous sa justice. Alléluia. Frères et sœurs, la méthode de Dieu, ce n'est pas une méthode nouvelle. J'ai parlé tout à l'heure de cette expérience que j'ai vécue dans mon établissement. On a utilisé une méthode nouvelle. Mais la méthode de Dieu, elle a traversé les siècles, mais elle est toujours la même. Voyez? Alors, n'allons pas chercher ailleurs ce qui réussit déjà. Voyez? Parce que Dieu est le maître, le Seigneur des lois qui ont été fixées, aussi bien dans le monde physique que dans le monde invisible, que dans le monde spirituel. Et il suffit simplement d'accepter de vivre ce que Dieu nous demande, alors nous allons voir le fruit de nos efforts. Mais l'objectif, c'est de donner.
Frères et sœurs, au travers de ce message, je vais simplement lancer un appel. Pas seulement à nous qui sommes présents ici, à ceux qui sont sur Zoom également, à ceux qui entendront après sur Internet, pour dire qu'il est temps. Nous sommes dans le temps. Jésus dira, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Nous sommes dans le temps où Dieu veut se révéler aux hommes. Et pour cela, il s'est donné lui-même pour nous libérer de la captivité, pour ouvrir nos yeux, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs blessés, afin que nous connaissions qui est Dieu. Pas de cette connaissance intellectuelle, mais de cette connaissance qui parle de notre intimité avec Dieu et qui a des conséquences dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux que nous côtoyons, que nous rencontrons. Alléluia. Frères et sœurs, l'Église, c'est le chant de Dieu. Et le Seigneur de dire, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent. Est-ce que nous voudrions lever les yeux pour regarder les champs qui déjà blanchissent? Voyez-vous, quand on regarde, notre regard, lorsqu'on porte nos regards sur quelque chose, nous ne voyons pas tous la même chose. Même si nous regardons la même image. Voyez? D'ailleurs, je pense que quand vous regardez les montagnes qui sont ici, je ne sais pas à quoi vous pensez. Hein? Vacances? Ski peut-être? Un peu de fraîcheur dans cette période où il fait chaud. Voyez? Nous avons chacun une perception de l'image, une lecture. Voyez? De l'image. Et le Seigneur de dire, regardez les champs qui blanchissent. C'est-à-dire que le temps est court. Voyez? C'est bientôt le temps de la moisson. Le temps est court. Et quand il a dit cela, c'est il y a 2000 ans, frères et sœurs. Maintenant, nous sommes plus que jamais plus près du temps de la récolte. Les apôtres, lorsque l'Esprit est venu, la fête de Pentecôte, c'est la fête des prémices. Et j'allais dire comme ceci, ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce sont les prémices de ce que Dieu veut accomplir dans l'ensemble du monde entier. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle décision vous avez prise ou quelle décision vous allez prendre, mais je voudrais dire ceci. Vous n'avez pas idée des conséquences de la décision que vous allez prendre maintenant. Voyez? Les conséquences. Je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple d'Anne. Cette femme, pendant plusieurs années, n'a pas d'enfant. Elle a souffert du fait qu'elle n'enfante pas. Jusqu'au jour où elle décide de déverser son cœur devant Dieu et de dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Et Dieu a béni cette femme. Et nous sommes bénis au travers de ce prophète, Samuel. Nous continuons d'être bénis aujourd'hui. Est-ce que cette femme, en prenant cette décision de ne plus regarder à sa propre satisfaction, mais d'offrir à Dieu ce qu'il va lui donner, a-t-elle conscience des conséquences de cette décision? Je ne pense pas. Mais des milliers d'années plus tard, nous continuons d'être bénis par le livre de Samuel. Alléluia. Voyez? Je ne sais pas si Marie, quand elle a dit oui, que la volonté du Seigneur soit faite, est-ce qu'elle avait conscience de toutes les conséquences de cela?
Je ne pense pas. Mes frères et sœurs, 2000 ans plus tard, le monde continue d'être béni parce qu'une femme a dit oui. Frères et sœurs, si l'Église que nous sommes, nous nous décidons à engager nos vies à chercher Dieu de tout notre cœur, pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, pour que notre vie appartienne pleinement à Dieu et que nous entrions dans sa volonté, frères et sœurs, les conséquences seront considérables. Moi, je ne les connais pas, mais je le dis parce que nous avons les exemples dans la parole. Si seulement je dis oui. Je terminerai, frères et sœurs, avec Matthieu chapitre 5. Pardon, Matthieu chapitre 13, excusez-moi. Matthieu chapitre 13, nous allons revenir à ce passage. Je vous encouragerai à le lire, frères et sœurs, et puis à méditer là-dessus parce que ce passage est vraiment riche. Pardon, excusez-moi les frères et sœurs. Non, c'est Luc chapitre 8, pardon. Luc chapitre 8 et le verset 15 dit ceci. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Un cœur honnête et bon. Frères et sœurs, c'est un cœur qui est passé à la croix. Parce que la bonté, l'honnêteté véritable ne peuvent être présentes que dans un cœur qui est passé à la croix. Parce que c'est là que Dieu a tout accompli pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu et qu'ensuite, nous devenions ses ambassadeurs pour encourager les autres à se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Cette terre produit pour donner. Si nous voulons être bénis pour donner, alors attendons-nous à ce que le Seigneur vienne et répande sur nous sa grâce. Il ne tardera pas, parce que c'est sa promesse. Mais les disciples, lorsqu'ils ont reçu la promesse de la venue de l'Esprit, ils ne savent pas que ce sera la Pentecôte. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont tenus tous les jours d'un commun accord dans la prière et assurément dans l'examen de l'Écriture, parce que lorsque nous lisons le discours de Pierre, nous comprenons que pendant ce temps, cet homme a lu la parole de Dieu pour parler de Joël. Voyez? Et si nous faisons ce qui est de notre part, préparer le terrain de notre cœur jusqu'à ce qu'il vienne. Pas de dire quand est-ce qu'il va venir, mais avec cette assurance comme l'agriculteur. Voyez, le laboureur sera le premier à recevoir. Voyez, ça c'est les Écritures qui le citent. Pardon. 2 Timothée 2 dit ceci, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voyez? C'est une loi naturelle. Si un laboureur est là, il attend que son champ produise, ça ne va pas produire. Voyez? Mais il va travailler. Et, en fin de compte, au bout du compte, il va recueillir les fruits de son travail. Alléluia. Frères et sœurs, je crois que nous sommes tous intéressés
Mais engageons-nous, frères et sœurs, dans ce désir de vivre ce que Dieu a promis et préparé d'avance. Jérémie dit ceci, ne semez plus dans les ronces. Voyez, ne semez plus sur les chemins. La responsabilité, on pourrait penser qu'elle revient au laboureur. C'est vrai, parce que c'est lui qui sème son champ. Mais à la vérité, la responsabilité revient au terrain. Quel terrain je vais offrir à Dieu? Si j'offre à Dieu un terrain qui est dur, il n'y aura pas de résultat. Si j'offre à Dieu une vie qui est une vie d'apparence, ça ne va pas aller loin. Si j'offre à Dieu une vie qui est déjà bien occupée par tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, il n'y aura pas les résultats escomptés. Mais si maintenant je comprends qu'il est pour moi essentiel, même si je suis chrétien de longue date, depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais comme l'a dit tout à l'heure le frère, peut-être que ce chemin a été sec. J'ai présenté une apparence, mais qui n'est pas la réalité. Il est temps. C'est maintenant le moment. Voyez, l'instant d'après ne nous appartient pas. L'instant dont nous disposons, c'est maintenant. Et je voudrais nous encourager, moi y compris frères et sœurs, à entrer dans cette disposition de cœur parce que nous voulons voir non seulement la gloire de Dieu se manifester, se révéler au sein de l'Église que nous sommes, mais au-delà de l'Église, nous voudrions que les nations soient bénies au travers de la décision que nous avons prise ce matin. Alléluia. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta face et Seigneur, tu nous connais tous, tu sais nos réalités, tu connais le chemin parcouru, tu sais exactement quel est l'état du terrain de notre cœur. Nous voudrions ce matin, Seigneur, ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, venir devant toi, déposer nos cœurs pour dire Seigneur, que ton œuvre se fasse dans notre cœur. Que ta parole trouve en notre cœur ce terrain disposé, travaillé par l'Esprit. Que le Saint-Esprit convainque nos cœurs pour nous amener à une réelle repentance. Parce que nous voulons voir, moi le premier, la gloire de Dieu se manifester dans notre Église, mais également au travers de chacune de nos vies. Parce que tu n'es pas limité, Seigneur, par le nombre ou par ce que nous sommes. Seigneur, que les projets que tu as formulés en ton cœur se manifestent pleinement au milieu de nous, parce que notre désir, c'est que le nom de l'Éternel soit glorifié. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.